Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, notre stratégie s'est portée sur Mersenne. Nous avons acheté 150 titres à 34 euros et nous avons clôturé à 34,45 €. Voilà, donc je pense que nous avons fait un bon achat aujourd'hui sur Mersenne. Regardons le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade et vous voyez que voilà, Mersenne en vert avec ses 150 titres achetés aujourd'hui, ça représente 5168 euros et ça représente en pourcentage 0,42% d'allocation d'actifs sur le total du portefeuille. Vous remarquerez que les espèces sont toujours très abondantes et que nous avons 291 284 euros en espèces, donc inemployés. Et donc vous voyez qu'avec plus de 23% de nos allocations d'actifs inemployés, nous arrivons à battre le CAC 40 très largement puisque nous sommes à plus 8,37% depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 94 968 euros qui ont été donc engrangés et tout ça c'est dans nos fouilles les amis. Hier, on avait donc acheté du Tesla. On va regarder sur le portefeuille PowerTrade. On va aller sur portefeuille PowerTrade de façon à voir le portefeuille. Ça, c'est le portefeuille qui était mis à jour hier. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas encore mis à jour, mais on voit le tableau des dernières opérations d'achat et de revente. On voit qu'hier, nous avions vendu 10 Tesla, mais on a vendu 10 Tesla et on en a racheté 25. Donc ça nous a obligé à extraire de la performance. Et vous voyez que sur Tesla, sur ces 10 titres seulement, parce qu'il nous restait encore 10 titres encore sur le compte du crédit mutuel au sein de la société Net Essentiel, nous avions donc quand même extrait 28,76% en termes de pourcentage de gain, et c'était donc une petite ligne pour nous. Et ceci dit, c'est toujours les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Je vous encourage à aller voir tout ce qu'on a fait comme achat, vente, achat, vente, achat, vente sur tous les titres. Vous pouvez aller sur suivant et remonter jusqu'au début de l'année et voir que depuis le début de l'année, c'est donc 96 713 euros qui ont été engrangés, les amis. Il faut extraire de la performance, il faut savoir extraire de la performance de façon à justement pouvoir revenir parfois à meilleur prix ou tout simplement réinvestir son argent ailleurs. C'est ce qu'on appelle de l'opportunity cost. C'est quand on a des opportunités plus intéressantes ailleurs, autant vendre un titre et puis aller sur un autre. Tout simplement, on change de canasson si vous préférez cette image. Pour Tesla, on n'a pas changé de canasson. Nous sommes restés sur Tesla et on en a profité pour vendre nos actions que nous avions sur De Giro pour acheter sur le nouveau portefeuille Saxo Bank, car sur Saxo Bank, voilà, il y a des primes de parrainage intéressantes. Le site est beaucoup plus complet. Par exemple, vous pouvez regarder aussi vos performances depuis le début où nous avons ouvert ce compte. Vous voyez l'évolution. Alors évidemment, là, il y a aussi les versements que je fais, puisqu'on est en plein versement tous les jours. Et donc là, j'ai fait même chose. Un versement de 2 Giro vers mon compte perso, et de mon compte perso je vais demain encore refaire un virement sur Saxo Bank. Donc tous les jours je fais un virement pour augmenter un petit peu ma possibilité de travailler sur ce compte. Pourquoi je fais des petits virements? C'est tout simplement parce que les banques ont horreur des gros virements pour vous protéger aussi, pour éviter de vous faire escroquer. Et donc, vu la conjoncture actuelle, j'ai pas envie de contacter mon banquier et de lui dire voilà, je voudrais faire un gros virement, patati patata. Je fais des petits virements tous les jours, de 3 ou 4 000 euros, suivant les virements que je suis en capacité de faire. Et comme j'ai versé mon dividende
dernièrement ma SCI a versé le dividende, eh bien je suis moi en capacité effectivement de replacer cet argent bien moins taxé que sur la SCI, car vous savez que sur la SCI je payais déjà une imposition et quand je reverse le dividende je me retape encore 30% d'imposition. Donc quand vous êtes imposé à 2 fois 30, hein, ça fait quand même 60% d'imposition sans compter la comptabilité, les taxes ici ou là. Donc vous avez l'impression de pédaler dans le vide et de ne plus trop travailler pour vous. Donc là aujourd'hui je suis en train de refaire un recentrage sur mes actifs de façon à aussi fiscalement être moins imposé. Alors allons faire un petit tour du côté de TradingView, et on va commencer par Mersen. Vous voyez que Mersen c'est une valeur que nous avons acheté à 32,85, revendu à 34,47, racheté ici aussi à 34, c'était à combien? 34,18, et puis on l'a revendu à 35,80 pour ensuite racheter à 36,60 et à 35,87 et enfin revendre à 39,42. Si vous faites l'addition de tout ce qu'on a gagné là-dessus, nous sommes, je pense, environ à 6-7 euros de gain par action, les amis. C'est-à-dire que non seulement on a vendu à 39,42, mais aujourd'hui on a acheté à 34 et on est déjà à 34,45. Globalement, tout ça prouve que l'analyse graphique et nos moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, hein, puisque là on a acheté aujourd'hui sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je vous rappelle là ici que voilà, on avait eu un croisement ce matin à l'ouverture. Ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que quand vous faites l'addition de ces à peu près 6 euros, hein, ça doit être plus que ça, mais on va dire 6 euros, pour être très correct, quand vous avez gagné 6 euros sur tous ces achats-ventes, eh bien quand vous rachetez ici à 34, vous retirez 6 euros, en fait, c'est comme si nous les avions achetés à 28. Et acheter du 28 euros Mersen, c'est pas cher du tout. Regardons maintenant graphiquement le CAC 40. Vous voyez que le CAC 40, on a eu une confirmation de moyenne mobile au niveau du croisement moyenne 2 jours, 12 jours. Là, on va se mettre en open. Hein. On est bien en open. C'est donc un tout petit croisement, c'est bien ce qui me semblait, mais c'est un croisement quand même. Nous avons ici quelque chose qui s'assimile à un double bottom sur le CAC 40 et par contre la ligne de coup n'a pas été encore cassée, mais c'est de bon augure hein, ce genre de graphique. C'est pourquoi nous avons acheté du Mersen qui elle aussi avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Beaucoup de valeurs, on va le voir tout de suite, ont des croisements. On aurait pu faire feu de tout bois et acheter plein de choses, les amis, avec nos 300 000 euros d'espèces. Eh bien non, on a fait prudemment, hein, on a fait très prudemment car rien n'est joué, hein, les élections de dimanche risquent de rebattre les cartes tout simplement et de se retrouver dans une configuration assez inconfortable pour un gouvernement qui ne pourrait peut-être pas gouverner. Alors nous avons vu donc le CAC 40 qui confirme notre position algorithmique hein, de la veille et donc tout ça est de bon augure hein, pour nos positions actuelles. On va regarder quelques valeurs, on va regarder d'abord Total Energy, hein, on est toujours en open, c'est bien, vous voyez que là on est en train de casser notre canal baissier, ça c'est super hein, car ce genre de figure eh bien c'est très haussier, donc il faudra confirmation bien sûr demain, mais demain c'est vendredi et donc j'irai pas jusqu'à dire que vendredi c'est ravioli, mais en tout cas vendredi, veille des élections, il est bien possible qu'il y ait des prises de bénéfices, mais voilà, les gens seront peut-être des parieurs, hein. Peut-être que les gens vont vouloir anticiper des bons résultats, enfin des bons résultats qui pour certains pourraient être interprétés comme bons. Voilà, maintenant à savoir qu'est-ce qui pourrait être
un bon résultat entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Un petit peu difficile voilà, de se positionner quand on est un petit peu cohérent. Maintenant, quand on a du pognon et que on ne veut pas être taxé plus qu'on ne l'est déjà, car déjà je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on est quand même taxé pour certains d'entre nous comme moi à 60% sur mes sociétés notamment. Eh bien, j'aurais quand même un petit peu les bouboules d'être taxé à 90% si l'extrême gauche était amenée à passer au pouvoir, sans compter que on pourrait plus partir en vacances sans avoir la peur au ventre de se retrouver squatté et de ne plus pouvoir rentrer chez soi, quoique c'est déjà un petit peu le cas actuellement, mais ça ne pourrait être que des choses qui pourraient s'amplifier de par justement la nouvelle politique en place, et puis que la justice, comme on le sait, la justice est beaucoup à gauche, et donc on pourrait avoir effectivement des grosses surprises pour ceux qui ont du patrimoine. Donc je pense qu'il pourrait y avoir demain des prises de bénéfices, c'est pourquoi j'ai été très prudent. Prise de bénéfices, il y a eu aussi sur SO, hein, on voit que là on a moins 4,73%. De baisse aujourd'hui sur SO. Après c'est bien normal, il y a eu aussi une belle hausse. La moyenne de jour 12 jours est toujours donc acheteuse sur SO. Eh bien moi je persiste à penser que voilà, on a 10 titres, c'est déjà bien, et que si on pouvait racheter ça plus bas, ça ne serait que mieux. Alors concernant Pan African Resources, on a toujours la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse. Je rappelle à tous ceux qui m'ont suivi sur le Discord que c'est un investissement long terme. On ne fait pas du trading là-dessus, bien que si on gagnait 15 ou 20% en 3 jours, évidemment qu'on n'hésiterait pas à extraire de la performance. Mais là, par contre, si on construit tranquillement, eh bien sur Pan African Resources, nous sommes là sur du long terme. Concernant la française des jeux, comme vous saviez, on avait ici acheté sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ensuite, eh bien, le titre est redescendu, et aujourd'hui, nous avons encore un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur la française des jeux. Donc on conservera bien sûr notre ligne existante. Concernant Autoliners, eh bien on a toujours cette configuration très haussière malgré une baisse de 1,58% aujourd'hui. Après c'est bien normal quand un titre monte beaucoup qu'il y ait des prises de bénéfices. Faut s'y habituer les amis. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Concernant Google, on va passer notre tour car le marché américain est fermé. Sur Tesla, les amis, hier on avait vendu 10 titres, on en a acheté mais je ne l'ai pas noté encore, mais là donc on a pu extraire déjà de la performance comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a vendu pour passer de 2 gyros des sommes vers Saxo, et sur Saxo on en a acheté plus, je vais le noter tout à l'heure si j'ai le temps. Et puis globalement ce trend a été cassé, donc nous sommes dans un changement de cycle sur Tesla. Nous avons une belle configuration haussière, très haussière, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. On a cassé ce trend, et direct on s'est cogné la tête sur ce trend, et le lendemain nous avons gapé, et en gapant nous avons enregistré une hausse de 6,54%, laissant une bougie toute seule là ici, ce qu'on appelle un baby alone, un bébé abandonné. Et un bébé abandonné, les amis, c'est hyper haussier, et donc on est dans le train là avec un petit peu plus de titres que globalement là quand nous avions ici nos 20 titres, puisqu'actuellement c'est donc 35 titres que nous avons en portefeuille concernant Tesla. Concernant Taiwan Semiconductor, là nous avons une configuration, là il faut qu'on se mette en close, et donc en close nous avons une configuration qui est haussière, puisque nous avons
pratiquement, on va regarder ça, un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais ça n'a pas encore croisé en close, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le marché taïwanais était ouvert et que Taiwan Semiconductor a explosé à la hausse. Donc je pense que demain, hein, sur le marché américain, Taiwan Semiconductor va ici nous faire peut-être un baby alone ici avec cette bougie qui sera sûrement un baby alone, un bébé abandonné. Sur Rubis, on aurait pu acheter aujourd'hui, mais peut-être achèterons-nous demain. On verra ça. En tout cas, moyenne 2 jours, 12 jours acheteurs sur sur Rubis. Et donc Rubis, hein, nous sommes sortis à 33,30. On a le temps d'acheter puisque nous sommes à 27,96 €. Sur LVMH, on se pressera pas d'acheter. On est toujours dans un canal baissier. On ne touche pas à ce titre, hein, les amis. On va regarder quoi comme titre. Peut-être on va se polariser sur Thermador. Thermador, j'adore. C'est un titre qui n'a pas encore de moyenne mobile acheteuse. On va se mettre en open. C'est toujours, hein, puisque l'open est ici, c'est toujours vendeur sur Thermador, mais il y a quand même plus 2,66% de hausse, c'est quand même cool. Donc sur GTT, alors là, on a ce que j'appelle moi une pétée de hausse, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse depuis ici, pullback. On a la moyenne 2 qui rebondit à peine sur la 12 et on part sur les chapeaux de roue. Donc on est à 131,6. Bon, nous ne sommes pas encore sur nos prix, hein, car vous savez qu'on a beaucoup acheté cette valeur. C'est pourquoi j'ai pas choisi cette valeur à l'achat aujourd'hui, car nous sommes déjà bien chargés sur GTT. Alors, on va regarder aussi donc Vinci. Sur Vinci, on a aussi la moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. Un semblant de double bottom. Ici, il faudrait voir ce que va faire la valeur dans les prochains jours. Alors, que pouvons-nous regarder? Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Noram Drilling. On est en configuration acheteuse, moyenne 2 jours, 12 jours sur Noram Drilling. Et Noram Drilling, on avait une sortie par le haut, hein, de ce canal baissier. Donc voilà, nous, on a déjà la valeur. On ne touche pas. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, faire une petite ligne qui sont pas encore sur cette valeur, c'est peut-être l'occasion de regarder. Alors, si vous souhaitez vous positionner sur la valeur, moi je prendrais ce point-là et ce point-là. Et on voit que là, aujourd'hui, nous avons donc ce trend qui a été cassé. Il faudra attendre demain. Si confirmation il y avait et que le titre aurait une poussée vers le nord, eh bien oui, on pourrait, pourquoi pas, acheter cette valeur. Concernant AXA, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé AXA. On va pas nous revenir dessus, hein, puisqu'on on avait déjà une petite ligne ici. Bon, AXA, hein, c'est une très très belle valeur, mais là on est un peu loin de la cassure, moyenne 2 jours, 12 jours. On a les élections qui sont là dimanche. Voilà. Moi, je passerai mon tour là-dessus. Sur Thales, par contre, si demain on avait une coupure, hein, un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, pourquoi pas revenir sur le titre, hein, puisque nous sommes à 156. Je pense que voilà, on reviendrait moins cher à l'achat que nous sommes là à l'achat ici. Donc ça serait pourquoi pas un titre à acheter, mais encore une fois, je vous conseille la plus grande prudence. Alors maintenant, on va aller regarder les valeurs sous surveillance, hein, dans ma watching list, et on a le Crédit Agricole qui a elle aussi un croisement en moyenne 2 jours, 12 jours, une valeur qu'on pourrait effectivement mettre en portefeuille, hein, vu que cette valeur a beaucoup baissé depuis tout le mois de juin, hein. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un rebond technique, hein, sur cette valeur qui verse un joli dividende. Concernant Engie, même chose, hein, on a ici un croisement. Bon, cependant, on est toujours dans un canal baissier là qui est en train de se former. Donc je pense que par contre, comme le canal baissier est très large, on pourrait revenir taper sur le haut avant de revenir
faire une petite courbe sinusoïdale. Mais en tout cas, là, c'est en tout cas acheteur, pourquoi pas. Pourquoi pas faire une petite ligne, hein, parce que Engie verse aussi un gros dividende. Concernant Saint-Gobain, un titre que nous avons acheté récemment, nous avons eu raison, hein, puisque sur ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, ce titre tire bien et globalement on avait vendu à 81,56. Voilà, je ne sais plus à quel prix on a acheté, mais on a dû acheter sur les 75, hein, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à 77,44. On va terminer sur Verallia, hein, puisque Verallia, c'est un titre que je surveille, hein, comme le lait sur feu. C'est un titre sur lequel nous avons fait du trading déjà. Et là, vous avez un trend, là, ce trend rouge, qui a été cassé plusieurs fois, mais on voit qu'à chaque fois, on revient dedans, hein, et on est en train de le sucer. Il faudrait voir, hein, si on arrivait à se détacher de ce trend rouge et d'avoir un croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et là, Verallia serait quand même une valeur intéressante, hein, pourquoi pas, pour se mettre un petit couteau dans la plaie. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.